Le slip français, depuis le début, on fabrique en France parce qu'on trouvait que l'histoire était jolie à la base. On savait qu'il y a un savoir-faire français pour les sous-vêtements, pour le slip en particulier. Pour moi, il y a deux sujets compliqués dans la fabrication française. Le premier, c'est le prix. Forcément, ça coûte 2 à 3 fois plus cher de fabriquer en France, mais ça coûte plus cher financièrement, mais ça coûte sûrement moins cher d'un point de vue sociétal et environnemental. Donc voilà, se poser la question du juste prix des choses. Pourquoi est-ce qu'un t-shirt peut être vendu 5 euros ? Parce qu'il a été acheté 4 dollars, payer 4 dollars quelqu'un qui travaille toute la semaine à l'autre bout du monde dans des conditions qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc voilà, c'est le juste prix d'un produit. Donc c'est une vraie contrainte d'arriver à faire marcher une économie qui est une façon de gagner sa vie en tant qu'entreprise qui est plus compliquée, où il y a moins de marge. Donc ça, c'est une vraie première contrainte. Et la deuxième, c'est le volume, c'est d'arriver à trouver des gens qui sont capables de vous suivre, de vous accompagner, de fabriquer, de former. Là, il n'y a plus forcément d'école de formation pour ces métiers de confection, d'arriver à investir. Donc c'est un tissu de PME qui a été très très fragilisé. Il y avait 460 000 emplois textiles en France il y a 30 ans, il n'y en a plus que 60 000. Donc 90% des emplois sont partis. Donc c'est une filière qui a été durement touchée. Donc pas évident de la faire repartir d'un coup rapidement. En distribution, pour moi, c'est Internet. Internet et les boutiques en propre nous permettent de vendre directement nos produits. C'est de raccourcir la chaîne de distribution. C'est ça qui est clé. Pour nous, le Made in France, c'est déjà une valeur vraiment de dire on crée de la valeur en France et on crée des emplois en France. Déjà pour nous, ça c'est extrêmement important. Et c'est un argument marketing qui initialement dans notre entreprise ne l'était pas, parce qu'on s'est dit voilà, c'était logique pour nous de fabriquer en France. Mais aujourd'hui, clairement, il y a un impact vis-à-vis des clients, que ce soit les clients professionnels comme les clients finaux, qui ont cette volonté de savoir d'où vient le produit et comment est fabriqué le produit. Et donc c'est vraiment un argument de dire oui, ce produit est fabriqué en France, il permet de développer des emplois derrière et il permet de développer une économie locale aussi, quoi. Les principaux freins pour limiter, pour le développement du Made in France, ça va être surtout la concurrence qui est complexe, on va dire, avec des pays des produits plutôt asiatiques, où là les tarifs vont être vraiment très faible, et du coup il va falloir vraiment expliquer à chaque fois quand on vend un produit pourquoi est-ce que notre produit est peut-être un petit peu plus cher comparé à un autre produit qui vient d'Asie et qui est beaucoup moins cher. Travailler via des distributeurs, c'est beaucoup plus simple, parce qu'après voilà, nous on n'est pas distributeur en tant que tel, et on préfère faire on préfère travailler justement avec des gens qui connaissent nos produits et qui revendent bien nos produits, que d'être sur tous les fronts en même temps et de distribuer en direct les produits, quoi. Pour nous, le Made in France, c'est une valeur intrinsèque du produit. C'est important parce que ça permet de s'assurer que le produit il est comme on a envie qu'il soit et que quand on veut le rectifier, c'est rapide. On privilégie un mode de distribution via la grande distribution. Les obstacles pour un produit qui est vendu en grande surface, l'obstacle principal, c'est de se faire connaître. La solution idéale, c'est de travailler avec des distributeurs qui centralisent sur entrepôt leurs commandes. Ça nous facilite grandement la livraison des magasins.